hein, le bœuf de Kobe c'est bon pour les vessiers, Marvel approved. Fille, je trouve que vous êtes toujours là. Je suppose que c'est parce que vous êtes intrigué par le titre de ce programme, ou tout simplement parce que vous êtes tombé en pamoison devant mon charme éternel. Et ça se comprend. Dans les deux cas de figure, et peut-être même dans le troisième, Jacuzzi est à votre service, et je vais tout vous raconter de l'histoire rocambolesque de mon expédition. Tout commence l'été dernier, j'ai préparé mon voyage aux petits oignons pendant 2 mois, j'ai investi comme jamais, et je suis bien déterminé à vous en filmer un maximum. J'ai 10 jours pour visiter Tokyo, donc premier jour je pars à Osaka. En ce qui concerne Tokyo, tout est planifié. Quartier par quartier, je sais exactement quoi visiter. J'ai un plan A, un plan B, des plans C. En revanche, pour la capitale du Kansai, j'avoue, j'ai bullé. Oui, mais pas de panique, en fait, tout était prévu parce que je rejoins sur place 2 éclaireurs. Ce sont les hommes de la situation. Ils parlent la langue autochtone, ils maîtrisent les kanji et surtout ils connaissent le pays comme leur poche. Le seul hic, c'est qu'ils détestent le tourisme. Ouais. Eux, ce qu'ils préfèrent, c'est taquiner le goujon dans les bars et ils aiment même pas le même genre de bar. Néanmoins, ce sont de bons gars, bien virils, alors ils se redressent et prennent sur eux et partent affronter la chaleur estivale. Il est 10h30 du matin et je découvre une ville que je ne connaissais pas. Au premier abord, on dirait qu'Osaka sort tout droit d'un film de science-fiction des années 70. Alors, Vaillant, nous décidons de visiter le château. Il s'agit du château de l'empereur Toyotomi, un des plus célèbres et des plus visités du Japon. Pour qui n'aime pas le tourisme, ça a le mérite d'être original. Du premier point le plus couru d'Osaka inspiré, nous continuons vers le second, Dotonbori. Ses rues et son canal sont bourrés d'enseignes à l'effigie de toutes les fantaisies qui font la renommée de la ville. Des restaurants et du shopping à foison, tout nous invite à déguster les spécialités locales. Mais que nenni, l'heure tourne, et mes guides ont une mission. Voilà comment on se retrouve à Amemura, considéré comme le quartier américain, le quartier branché d'Osaka, non pas à chiner des fringues d'avant-garde, mais plutôt à s'en jeter un petit dans un établissement folklorique, du genre estaminé, 4 mètres sur 2, décontracté, convivial, avec un accorte barman qui vous fait la conversation et vous explique par le menu d'où vient sa collection d'ouvrages et d'artefacts fétichistes. Un univers surprenant et original que, ma foi, je ne fréquente pas. Le Mont Koya, c'est un peu le Mont Fuji pour les experts. Y aller, c'est se la péter en société, donc je vous le conseille. C'est assez loin et totalement paumé, raison pour laquelle vous partez d'Osaka à 8h du matin. Vous prenez le train Nankai Limited Experience jusqu'à Gokurakubashi, c'est facile, c'est la dernière station. Là, les paysages sont déjà coupés le souffle, vous vous retrouvez immergé dans une forêt à perte de vue style Mononoke. D'ici, vous empruntez le funiculaire, environ 5 minutes, puis vous prenez le bus. Nous, on a pris le taxi. 10 minutes plus tard, il est 10h30, vous êtes au Mont Koya. Bravo. Dans tous les cas de figure, le temps presse, parce que vous avez prévu de repartir le soir à Kyoto. Et oui, il vous faudra 3 heures. Bon, ça c'est pour la théorie. En pratique, le temps d'arriver et de manger un bout, il est 13 heures. Et puis, en plus, il fait même pas beau. Mais le calme est absolu. Vous allez bientôt découvrir le temple du mont Koya et traverser une forêt aux arbres immenses, parsemés de tombes. Oui, Koya-san est un cimetière.
Bouddha qui se réincarne pour avoir le popotin bien ferme et qui se prend pour Spider-Man. Tout est lié. Osaka, Spider-Man, popotin, Bouddha. La force est dans ton fondement. Voilà ce que nous apprend le bouddhisme. Et oui, il s'agit bien du Floor de Silent Hill. Oui, je vous avais promis un temple, et ce temple au beau milieu de la forêt que vous venez de voir est le plus beau temple que j'ai vu de ma vie. Mais j'ai pas enregistré. J'en sais rien. La panique, l'orage, les dieux. J'ai été puni parce que j'ai fait le couillon entre les tombes, je sais pas. En tout cas, bon, je me suis pris l'orage dans la tête et je suis reparti détrempé. Ouais, mes 2 premiers jours au Japon commencent... Ouais. Oh, je me suis régalé. Keisako à Matsuri, c'est un festival populaire, chaque région, chaque ville, chaque quartier a son propre Matsuri, il y en a plein, et généralement, ça a lieu l'été. Le Matsuri du fleuve Sumida de Tokyo est considéré comme le plus ancien feu d'artifice du Japon, et le plus conséquent. Il y a près d'1 million de spectateurs par an, et il a lieu le dernier samedi de juillet. Je ne pouvais pas le manquer. Donc je me prépare à affronter la multitude, et je pars quelques heures en avance pour assister au plus monumental feu d'artifice de Tokyo. Et là, des flics partout. Vous l'aurez compris, tout ça c'est du pipeau, hein. Il y a une émeute, une catastrophe. En fait, la police n'est là que pour encadrer la population. Voilà, là on sort du métro et on est déjà enseveli, la chaleur est totalement étouffante. C'est... Ne me demandez pas ce qui se passe, je sais absolument pas, on est en train de nous déporter sur un autre point. Alors, dans le doute, j'avance. Mais je vois rien du tout. On dirait une cavalcade de l'enfer, du tonnerre qui s'énerve. Alors ouais, ça pétarade et on voit rien.
ce festival. J'ai jamais vu un feu d'artifice sans feu d'artifice, mais avec autant de bouffe. En conclusion, c'est la fête, tu sais ce qu'il te reste à faire, tu partages, tu aimes, tu t'abonnes, tu commentes. Voilà, tu deviens un fan de jacuzzi, t'en as pour encore 10 épisodes de Japon et tu vas t'en prendre plein les mirettes. Et ouais.